Salut, puissance, honneur et louange à notre Dieu de toujours à toujours. Que ce Dieu, merveille, bonté, miséricorde nous comble de sa sagesse et de ses richesses en ce 25e tournant de notre tournée mentale explorative sur la connaissance de l'argent. Accueillons le texte. Ô argent, toi qui es une énergie en moi, coule pleinement et déborde abondamment. Tu afflues de toutes parts vers moi sous forme tangible et visible en raison de ta nouvelle position très favorable à ma fortune. Tu m'aimes et je t'aime comme il le faut. On s'aime, on se donne l'un à l'autre dans une confiance mutuelle de service. Tu te sens plus heureux avec moi parce que plus joyeux et honoré. Pour me sentir plus joyeux, plus honoré et plus heureux, tu te consacres simplement à moi pour toujours. On n'est jamais heureux tout seul. Principe divin que nous rappelle Raoul Folero. Feras-tu exception à la règle généreuse? Associe-toi. Dieu nous parfume la tête du parfum de son odeur. Notre coupe est débordante. En toi également, l'énergie de l'argent coule et déborde. Ça fait trop plein. Abondance et surabondance oblige. Gardons conscience de ces réalités. Comme déjà en le 24, où l'argent énergie décide de faire merveille en raison de notre nouvelle attitude. Ici aussi, il y a changement positif. Changement positif qui fait affluer l'argent de toutes parts. Vous devez prendre conscience. Nous devons prendre conscience de ces vérités. Oui, nous devons prendre conscience de ces réalités. Nous devons vivre ces réalités. Oui, nous devons les vivre intensément pour toute installation. La logique veut que nous suivions la progression journalière. Nous sommes au 25e jour. Les 24 jours passés ont donné quoi en toi? Ils ont produit quoi en toi? Une métamorphose mentale, n'est-ce pas? Au premier jour, tu étais sans fortune. Tu étais sans fortune. Sans fortune mentale, j'entends. Et aujourd'hui, tu es rempli. Regarde ton mental aujourd'hui par rapport au premier jour. C'est de ça que te parle le texte numéro 25. Ta position d'avant a changé, nous l'avons dit. Elle n'est plus la même. Et c'est ça qui fait que l'argent afflue de toutes parts vers toi. Vers toi, sous forme tangible, visible. Oui, continue. Continue de te sentir fortuné. Continue de te sentir heureux. Tu en as besoin. C'est toi qui appelles. C'est toi qui appelles de tous tes vœux ce que tu veux. Tu entends? Tu as le pouvoir. Tu es le pouvoir. Non seulement tu as le pouvoir, tu es le pouvoir. C'est donc toi qui dois appeler de tous tes vœux ce que tu veux. Mais tu ne l'avais pas compris. Nous ne l'avions pas compris. Maintenant que la bonté de Dieu nous le révèle, ne restons plus paresseux. Ne restons plus paresseux. L'argent n'afflue pas vers n'importe qui. Qu'est-ce qui va l'amener à affluer vers toi? C'est toi. C'est ton comportement. Ce sont tes pensées. Ce sont tes paroles. C'est ton caractère positif. Ce sont tes vœux. Ce sont tes désirs. Puisque Dieu a mis en toi cette capacité. Et lui, argent, énergie, sait que tu as cette capacité. Si tu n'appelles pas de tous tes vœux ce que tu veux, mais lui, il se dit, tu n'en as pas besoin. On n'avait pas compris. Quittons là. Quittons l'ignorance.
Quittons l'ignorance et recherchons la connaissance. La connaissance qui va nous métamorphoser. Écoute ceci. Je ne sais pas si cela t'avait dit quelque chose. Tu m'aimes et je t'aime comme il faut. Comme il faut. Parlons d'abord de tu m'aimes et je t'aime. Dans le 24, nous avons vu l'élection que l'argent a fait de toi pour élire son domicile. À partir de maintenant, tu ne peux plus penser à l'argent comme tu le faisais. Tu ne peux plus parler de l'argent comme tu le faisais. Comme tu ne peux plus parler à l'argent comme tu le faisais. Il est en toi, il est avec toi, il est ton ami. Et j'ai cru comprendre que entre lui et toi, il y a une amitié définitive. Parce que la réconciliation que vous avez faite était définitive. C'est normal que dans le 25, on puisse parler de l'amour réciproque de façon aise. C'est ça que tu entends. Tu m'aimes et je t'aime. À qui parles-tu? À l'argent. Toi-même, tu es conscient aujourd'hui que l'argent t'aime. Tu es conscient que tu aimes l'argent. Bravo. Je te dis bravo. Je te dis bravo. Ce n'est pas à toi de savoir les chemins par lesquels l'argent va passer pour venir à toi. Non. Peu importe. Pourvu que ton inconscient saisisse l'affaire. Pourvu que ton inconscient comprenne que l'argent t'aime et que tu aimes l'argent. Si ton inconscient le saisit, c'est fini. Le travail se fait automatiquement. Mais tu m'aimes et je t'aime, c'est pas seulement sur papier. C'est pas seulement à prononcer. C'est à désirer, c'est à chercher, c'est à rechercher, c'est à affectionner, c'est à aimer, c'est à installer. Ne vois pas seulement la chose et tu dis ça y est. Non, tu m'aimes et je t'aime. Quelque chose devrait être lié. Comme il faut, comme il faut. Il ne doit pas t'aimer en dépassant les bornes. Tu ne dois pas l'aimer en dépassant les bornes. Mais comme il faut, comme il faut. Puisque lui et toi avez un souverain. Ce souverain, c'est Dieu. Tu es en mission, il est en mission. Qui vous a donné cette mission, c'est Dieu. Vous devez donc vous aimer comme il faut, pas n'importe comment. On s'entend? La relation intime continue. On s'aime. On se donne l'un à l'autre dans une confiance mutuelle de service. Avant d'en arriver à la confiance mutuelle, j'insiste sur on s'aime. On se donne l'un à l'autre. Cela fait penser à quoi? Cela fait penser à quel numéro, à quel contenu. Si vous vous aimez et que déjà vous vous donnez l'un à l'autre, c'est que tu l'as épousé. Tu lui as fait cour. Tu lui as fait la cour et il a accepté. Il est devenu ton fiancé et vous commencez le chemin. Puisqu'il est déjà en toi, l'amour réciproque commence. La relation réciproque commence. Oui, tout se fait de l'intérieur. Tout se fait à l'intérieur. Ce n'est pas une réalité externe. Non, ce n'est pas une réalité externe. Tout se fait de l'intérieur. On s'aime. On se donne l'un à l'autre dans une confiance mutuelle. Parce que si la confiance venait à rompre, tu vois, l'amitié va être rompue. La confiance doit être maintenue. Tu dois donc travailler au maintien de la confiance mutuelle. Tu dois donc travailler au maintien de la confiance mutuelle. Oui, il est là pour te servir. C'est Dieu qui l'a recommandé. Tu es là pour bénéficier de ses services. Et pour que tu bénéficies de ces services, et pour qu'il te serve, il faut qu'il se retrouve heureux. Il faut qu'il se retrouve joyeux. Il faut qu'il se retrouve à l'aise. Et là, il va se donner sans compter. Il va se donner sans compter. Et c'est ça, c'est à cela que le texte t'invite. Tu te sens plus heureux avec moi. Ah, c'est toi qui lui dis ça. Il a besoin de se sentir heureux. Il a besoin de se sentir joyeux. Il a besoin de se sentir honoré pour ne pas fuir.
pour ne pas repartir, pour ne pas casser. Et du coup, ce ne serait pas lui qui casserait l'amitié. C'est toi. C'est toi. Parce que lui, il est toujours fidèle. Qu'il te souvienne. Il a clamé et proclamé sa neutralité, sa fidélité. Qu'il t'en souvienne. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est donc à ton niveau. Il faut travailler au maintien de la confiance mutuelle. C'est très important. Car il a besoin de se sentir heureux, il a besoin de se sentir joyeux, il a besoin de se sentir honoré. Et c'est ça ce que le texte te dit. Tu te sens plus heureux avec moi parce que plus joyeux et honoré. Son bonheur vient du fait qu'il se sent joyeux et honoré. L'argent tire son bonheur de la joie que tu lui procures et de l'honneur que tu lui donnes. Faut te maintenir dans ces attitudes pour qu'il reste. Pour me sentir plus joyeux, plus honoré et plus heureux, tu te consacres simplement à moi pour toujours. L'argent ne doit à personne. Il est au service de Dieu. Il est fidèle au service fidèle de Dieu. L'argent ne doit à personne. Tu as vu? Tu as travaillé et il s'est senti heureux, il s'est donné à toi. Maintenant, qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce que tu as constaté maintenant à la fin? Pour me sentir plus joyeux, plus honoré et plus heureux, parce que tu lui as donné tout ça. Lui-même en retour veut te sentir heureux, veut te sentir joyeux, veut te sentir honoré. Et pour cela, lui, il s'est livré à toi. Et il a écrit simplement. Enfin, là, appel à Dieu, parce que c'est Dieu qui est simplicité. Tu te consacres simplement à moi pour toujours. Il faut peser les mots. Il faut peser les adverbes. Pèse-les. Tu te consacres à moi pour toujours. C'est ce qui termine le 25. Pour me sentir... C'est toi qui parles à l'argent. C'est toi qui lui parles comme ça. Pour me sentir joyeux, plus honoré, plus heureux, tu te consacres simplement à moi pour toujours. Ça veut dire quoi? Il ne doit à personne. Comme Dieu ne doit à personne. Et il est fidèle au service fidèle de Dieu. Tout dépend de toi désormais. Tout dépendra de toi. Tu as évolué jusque-là. Il faut travailler à maintenir là où tu es, à garder la place à laquelle tu t'es retrouvé. Travaille pour évoluer, pour progresser. Et tu verras que l'argent, énergie, continuera à termer, à poursuivre. Suis le contenu des textes. Ne les oublie pas. C'est ça qui va te faire. C'est ça qui va installer en toi ce que tu veux. Courage à toi. Continue. L'argent se séduit. Tu le sais maintenant. Demain, avec les amis.